Je suis le maître Saint-Germain, mesdames et messieurs, bienvenue dans notre courte mise au point. Je suis le maître Saint-Germain et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis celui qui va gérer le millénaire suivant pour ainsi que cela soit sûr, puisque sur cette planète d'eau qui s'appelle la planète Terre dans ce système solaire, il n'y aura quelques évidences plus d'autre issue que ce que vous avez prévu qu'elle soit. Maintenant, l'homme que vous entendez, Christophe Albert, l'homme qui parle avec sa voix, l'homme qui est le médium, l'homme qui s'appelle dans son titre spirituel Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio, est en train de s'énerver. Il ne connaît pas le récit que je vais faire, mais il comprend que c'est moi. Vous comprenez, il commence à se demander qu'est-ce qu'il y a toujours à faire des ennuis sans que cela s'arrête. Il ne comprend pas pourquoi. Il devient un peu énervé de la lenteur. Il devient énervé parce qu'il ne comprend pas pour quelle raison il subit autant. Il ne voit pas la fin de l'issue de ce qui s'appelle la lutte et il ne comprend pas pourquoi l'arrivée de l'argent est tellement longue à l'arrivée. Il se pose même des questions si ça vaut encore la peine de travailler. Vous comprenez qu'à chaque fois qu'il a un projet grandiose, que les énergies qui sont la réussite absolue et avec une certaine manière d'être riche sans faire d'efforts, se présentent et qu'il y arrive, il y a toujours le démon qui apparaît. Ce qui veut dire que pour sa vie, lorsque lui fait des projets professionnels, que se trouve en face de lui l'adversaire à Jésus-Christ. Je vois, vous vouliez parler, mais ce n'est pas trop un instant favorable pour parler. Je parle au médium parce qu'il a commencé à émettre une pensée comme pour s'énerver de la manière où il ne comprend pas mon sujet, car je parle à travers ma direction qui s'appelle la trajectoire, qui est ma trajectoire. Ce qui est pénible pour un médium est la chose suivante. D'être longtemps dans l'immobilisme sans pouvoir comprendre comment sortir. Ce qui est pénible pour un médium est de ne pas connaître à l'avance les sujets que les énergies ont à transmettre. Ce qui est pénible pour un médium est aussi simplement de ne jamais trop pouvoir être vu comme un médium performant. Ce qui est pénible pour un médium s'appelle tout simplement la manière de ne pas devenir riche avec le don de médium. Pour vous, humain, ça ne veut rien dire d'autre qu'un homme qui se met en phase avec la réalité. Pour l'homme que vous entendez, cela veut dire impossibilité de devenir un homme dans le monde où nous sommes parce que le monde est fait d'argent et que ce monde d'argent est un monde dans lequel les gens travaillant en ont. Si cela n'est pas clair, alors c'est un peu maintenant bien expliqué. Je suis le maître Saint-Germain. Nous n'avons pas à devenir des inférieurs à des malades neurologiques qui sont eux des fous en illégalité de la possibilité d'être aux fonctions qui les occupent. Vous comprenez que le problème de cet instant est un peu celui-là. Les êtres qui sont dans la politique ne sont pas des gens normaux de la neurologie, ce qui est pour l'homme que vous entendez un problème. Il devient un peu dans l'énervement car lorsqu'il demande de l'aide, il n'en a pas. Lorsqu'il veut être ailleurs que dans ce pays, il y a les empêchant d'y arriver. Lorsqu'il ne veut plus être dans cette pauvreté, il y a des adversaires qui s'opposent à ce que cela soit autrement que la pauvreté. Je suis le maître Saint-Germain. Quelqu'un vient de dire on en a assez entendu et celui-là n'est pas un autre qu'un homme qui passe dans le monde parallèle. Il commence à en avoir assez. Et ce qu'il faudrait qu'il se demande, c'est comment faisons-nous, nous, pour en avoir assez de l'argent, pour ne pas en avoir assez de ne pas en avoir. Bon, je vais faire un peu d'explicatif. Je suis le maître Saint-Germain. Vous entendez autour de nous nos animaux de compagnie. Ici se trouve la perruche ondulée.
C'est une perruche qui s'occupe d'autres oiseaux. Elle s'occupe de 2 diamants de Gould et elle s'occupe d'une tribu de canaris qui sont à cet instant au chiffrage numéro 6. Ce qui est à comprendre, c'est que nous, dans la sortie du 18 mai au 17 mai, oui, vous avez bien entendu, peut-être avez-vous réagi, mais c'est fait exprès pour que vous puissiez réfléchir. Un individu a dit que nous ne ferons pas le récit avec les 7 canaris et que si ce n'est pas fait avec les 7 canaris, qu'il sera le gagnant de notre sortie d'ascension. Vous voyez, aujourd'hui, 2025, 1er juin, nous sommes arrivés à faire ce qui s'est dit en 2017, 17-18 mai. Et le problème en 2025, c'est que nous avons fait 8 ans de décalage. Ce qui est pour nous pénible, c'est que eux ont vu le futur et qu'ils ont manœuvré de la manière où ils ont décidé de nous faire subir des ennuis que eux créent, comme si c'était une norme à faire. La réalité est que si en ce jour nous faisons un récit qui s'appelle le récit des canaris et qu'ils ne sont pas au chiffre de 7, il y aura pour eux une mise en valeur car ils seront eux vus comme ceux qui en 2017 ont dit que nous ferons un récit avec des canaris qui ne sont pas au nombre de 7. Je suis le maître Saint-Germain. Vous avez bien dit, c'est humiliant de parler de choses insignifiantes et c'est tout à fait cela. Le problème avec le biscuit Super U, biscuit aux œufs, est que le biscuit aux œufs est un problème parce que Super U a maudit le biscuit pour que eux ne vous détruisent pas. Vous comprenez qu'aujourd'hui l'ennui, c'est que à cause de cette manière, nous ne pouvons pas faire le récit de la discussion que nous avons voulu faire pour que eux soient face à voir. Ils ont vu que en 2017, si nous ferons dans le futur la conversation de ce jour avec les 7 canaris, qu'ils seront eux détruits. Et ils ont cherché comment faire pour y arriver. Ils se sont mis en face de Super U dans le monde parallèle et ils ont dit qu'ils n'allaient pas faire autrement que de tous les détruire. Et ce Nicolas R est lui. Maintenant que ce Pierre et la haine, pour ne pas dire le nom en entier, a dit que ce n'est pas la peine de tout détruire mais qu'un seul ira, ils ont maudit une sorte de manière, mais aujourd'hui, vous, le médium, vous n'en avez un peu rien à faire de mon récit à moi, le maître Saint-Germain. Au nom de Jésus-Christ, c'est exact, je n'en ai rien à faire, j'ai l'impression de parler pour rien, en raison de l'absolu... Bon, je sais pas comment dire, j'ai envie de parler de choses utiles et pas de choses qui ne me servent à rien, c'est tout. Bien, vous avez résumé la vérité que vous ne voulez pas que vous résumiez. Je suis le maître Saint-Germain, vous êtes un médium et eux ont vu que si vous, aujourd'hui, vous faites la conversation des canaris avec les 7 canaris, qu'ils allaient eux se faire avoir, car ils ont dit que si vous êtes vous à l'instant là, en 2017, devant eux à le dire, qu'ils seront eux revus. Ça ne veut pas dire grand-chose pour le monde des communs des mortels, mais dans ce monde parallèle, ça veut dire que si vous, à cet instant, 2025, 1er juin, au jour où nous sommes, est à faire la conversation des canaris avec les 7 canaris, que eux seront vus en 2017 comme ceux qui ont dit que en 2017 qu'ils allaient vous pourrir la vie. Ils ont dit que ça n'arrivera uniquement si vous avez 7 canaris. Le problème avec les 6 canaris, c'est qu'il y en a qui se sentent maintenant intelligents de se moquer de nous, comme si c'était nous le problème. Et le problème avec ceux qui les croient, c'est que nous ne comprenons pas pourquoi ils sont en fonction de ce qu'ils sont, puisqu'ils sont malades. Comme ceux qui nous disent à nous que nous sommes nous, ceux qui ne sommes pas nous. Vous comprenez ?
Ça devient qu'est-ce que l'on fait avec des fous? La question ultime, pour ainsi dire. Que faisons-nous avec des fous? Des fous qui n'ont pas le droit d'être à la fonction politique informent d'autres fous qui, eux, ne sont pas trop fous, mais moins fous que eux à la politique, mais idiots plus que eux à la politique, pour dire que c'est une histoire qui fait parler des fous, avec des idiots qui valident ce que des fous disent parce qu'ils sont eux les idiots. Et après, nous devons, nous, ne pas réussir parce qu'ils attendent, eux, la conversation. Et le problème, c'est que, oui, maintenant, vous avez compris. Nous sommes en train de vous faire une explication simple. Vous voyez, lorsque nous faisons des explications simples, ceux qui savent déjà la réponse, comprenant déjà le problème, commencent à comprendre qu'il ne fallait pas tout simplement les laisser à cet instant s'installer sur la porte ascensionnelle. Vous avez entendu le téléphone tomber. Ils ont dit qu'ils feront tomber le téléphone en 2017. Aujourd'hui, nous sommes en 1er juin 2025. Je suis le maître Saint-Germain. Vous comprenez, le temps passe. Ils ne veulent pas se faire avoir comme ceux qui ont dit qu'ils allaient vous pourrir la vie. Et pour que eux qui l'ont dit se fassent avoir, il faut que nous fassions la conversation des Canaries. Mais qu'est-ce que c'est que cette conversation des Canaries? J'aimerais comprendre, Amen. Bien sûr que vous aimeriez comprendre. La conversation des Canaries est une conversation que vous avez vous-même programmée dans ce monde parallèle avant d'être sûr de ne plus y monter. Vous avez dit qu'avec les 7 Canaries, que la réalité allait arriver par le Maître Saint-Germain en 2025. Lorsqu'ils ont entendu que vous avez programmé une conversation que le Maître Saint-Germain, pour dire moi, allait transmettre à l'auditoire, c'est-à-dire ceux qui écoutent aujourd'hui, et que à cet instant ils allaient comprendre que ceux qui ont dit qu'ils allaient me gâcher la vie à moi, Christophe Albert, étaient ces politiques qui en 2017 ont dit que je ne le ferai pas car s'il y a plus de canaris ou un canari en moins ou plus que un en moins, qu'il n'y aura pas la conversation des 7 canaris, sont en train de comprendre que c'est une drôle d'histoire. Vous comprenez, la chose la plus facile est de réussir sa vie, de ne pas penser à raconter des choses anodines qui pompent une énergie à devoir les raconter et qui nous occupent de l'absence de nous consacrer au temps de construire une réussite. C'est comme de parler d'une chose insignifiante, d'une trop longue durée, alors que la priorité est de réussir à faire autre chose que de parler de choses sans importance. Lorsque ceux qui ont été vus en 2018, en 2017 plutôt, dans la nuit du 18 au 17 mai, oui, je la fais à l'envers pour qu'ils comprennent que c'est moi qui décide, car ils sont toujours à venir au chiffre premier comme le 17, pour dire qu'à cet instant, ils jettent une formule de magie, pour que plus personne ne comprenne. C'est pour cette raison, n'ayez pas peur, je suis bien normal, de faire la chose à ma façon, puisque vous qui ne le savez pas, êtes en train de trouver étrange de dire que je fais le récit de ce qu'il s'est passé dans la nuit du 18 au 17 mai, dans l'année 2017, au lieu de dire le chiffre premier comme inférieur au chiffre second. Et le problème pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que si je vous explique la chose, c'est qu'après vous serez dans un doute qui ne permet pas d'avoir la certitude d'être sûr. Puisque de toute évidence, une certitude sert à être sûr, donc d'être dans la certitude. Ce que je vais dire est simple. Ces malades neurologiques qui ne veulent pas de vous sont des outils du diable. Vous comprenez, ce Pierre Lang et ce Laurent KLEINHUNTZ sont des démons. Ils ne veulent pas que vous, l'évêque, puissiez réussir. Ils sont en train de se rendre compte qu'ils ont une attitude de fou,
Lorsque le service psychiatrique les voit, ils voient dans ce monde parallèle des fous. Le problème avec ceux qui les voient, c'est que ceux qui les voient ne sont pas des gens qui ne sont pas dans la fonction psychiatrique et que de fait, ils devraient les enlever. Et de fait, ils ne le font pas et de fait, ils se sentent responsables de ne pas les avoir enlevés. Et de fait, ils ne veulent pas être vus comme ceux qui les laissent. Ce qui veut dire que ceux qui ont compris ce Pierre et ce Laurent se disent être en possibilité de durer toute votre vie à l'ennui qu'ils vous font subir. Et le problème avec ceux qui viennent d'entendre, c'est qu'ils viennent de comprendre que la conversation des 7 canaries que nous devons faire en ce jour du 1er juin 2025 ne peut arriver car ils ont vu sous leurs yeux en 2017, dans la nuit du 18 au 17 mai, ce Pierre LANG faire la magie noire pour que ce Nicolas R puisse être maire, pour que ce Laurent K puisse vous faire les ennuis, pour que ce Gaston M, qui est le DIABLE, puisse être satisfait de détruire l'évêque catholique, c'est-à-dire vous, moi, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Eh bien, dis donc, c'est une sacrée histoire. Moi, je comprends en tant que médium, vous, auditeurs, j'espère que vous comprenez. Ce n'est pas vraiment trop facile d'accès, je suis d'accord, mais comprenez qu'avec des adversaires politiques, on peut se demander comment s'en défaire si cela font des ennuis sans fin, vous voyez. Bon, je ne sais plus quoi raconter puisque de toute façon je suis l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme. Et que pour s'en souvenir, eh bien, c'est totalement impossible, sauf si on a un vrai don de médium, ce qui en même temps que je vous fais le récit de l'histoire, la preuve que je suis le vrai médium et donc je suis le vrai évêque. Et comme je suis l'évêque, eh bien je suis l'homme harcelé par des terroristes qui sont protégés par leur fonction politique. Y a-t-il des questions? Après tout, vous pouvez me poser les questions que vous voulez si vous n'avez pas encore envie de trop réfléchir ou mettez tout simplement les questions pour que les réponses arrivent. Après tout, chacun sa façon de penser. Bien, je retourne avec le maître Saint-Germain. Pour moi, c'est aujourd'hui un guide qui me permet de me rappeler de ce qui m'est arrivé. C'est tout. Je suis le maître Saint-Germain. Vous devriez être heureux dans votre vie car vous les avez eus. Au nom de Jésus-Christ, Maître Saint-Germain, vous m'informez que je devrais être heureux dans ma vie car je les ai eus. Alors, j'aimerais bien comprendre comment je peux être heureux dans ma vie car je les ai eus puisque je ne me rappelle pas de les avoir eus, ce qui m'empêche d'être heureux. Je suis le maître Saint-Germain, votre monsieur qui s'appelle Laurent K. vous a effacé la mémoire pour que ce Pierre et la NG ne puissent pas se faire avoir de vous avoir fait la magie noire pour que le Canary King Cross se mette à la mort en raison du biscuit Super U. Le problème avec Super U dans ce monde parallèle, c'est que eux ont vu un fou apparaître pour vous maudire votre canari. Et lorsque vous êtes vous au Super U Farébersviller et que eux vous voient vous comme celui-là qui en 2017 était devant eux dans le monde parallèle, avec ce fou qui vient vous faire la perte d'un canari, car ils ne l'ont pas maudit ce biscuit. Vous comprenez, ils ont voulu le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Voilà la vérité. Vous comprenez, c'est ça maintenant pour ce Pierre et la NG l'ennui. Ce Super U devient le problème, car lui, dans ce monde parallèle, a vu ce Pierre et la NG vous faire la maladie de la défaite pour dire la mort du Canary King Cross. Il a voulu tuer tous les canaris et il en a fait un seul, car il a dit que s'il les tuait tous, que ce sera vu comme une victoire de Nicolas R sur lui et qu'après il sera vu comme un inférieur à ce Nicolas R qui, lui, est un homme qui n'a pas le droit d'être maire, mais, comme vous l'avez vu depuis votre souvenir en 2017, qu'il a programmé sa manière de s'installer pour faire les ennuis que voulait faire le psychiatre avec la complicité de ce Laurent K satisfait pour que moi je ne puisse pas écrire mon livre, alors vous avez maintenant compris. Super U devient le témoin que ce Laurent K a effacé votre mémoire,
car ce Pierre Lang a fait la magie pour faire mourir le Canary King Cross pour que vous n'ayez pas les 7 canaris. Conversation des 7 canaris, nous pouvons arriver en raison de la numérologie qui nous affirme qu'aujourd'hui nous en avons 6, et pour ceux qui ont fait la magie, comme une sorte de victoire à nous narguer de ne pas nous faire comprendre à la manière où notre récit qui s'appelle la cassette dans ce monde parallèle, pour dire l'enregistrement fait d'en haut, pour qu'aujourd'hui avec les 7 canaris elles se transmettent pour être une transmission qui fait des révélations aujourd'hui en 2025 de ce qu'il s'est passé donc, dans la nuit du 18 au 17 mai 2017 dans la ville de Metz devant le bar Troubadour, se trouve être dans l'impossibilité d'arriver, car ce Pierre Lang nous a fait mourir notre canari car il lui a lancé une formule pour qu'il fasse une indigestion lorsque Super U, entité Super U, a vu lui le faire. Ils ont dit que ce n'était pas trop des bons biscuits car il n'y avait pas ce qui s'appelle la faim de la nourriture. Rappelez-vous des marques comme d'autres, comme des concurrents peuvent le dire, mais lorsqu'un oiseau mange des biscuits, il y a toujours l'entité de la marque qui apparaît pour leur dire qu'ils ont assez consommé de nourriture et qu'il faut s'arrêter. Au dehors de cela, il y aura un ennui de santé car le foie est un peu parfois pesant dans certains aliments. Mais lorsque ce Pierre Lang a dit que la nourriture Super U n'a pas le frein à la nourrissage, à la nourriture, ils se sont rendus compte qu'il s'est fait avoir car il y en a un, mais qu'ils l'ont volontairement à cet instant mis de côté pour que eux ne soient pas vus comme ceux qui vous font mourir le canari. Au nom de Jésus-Christ, chers auditeurs, qu'est-ce que j'aimerais être sur une plage, dans un hamac, à regarder l'océan, à me détendre en train de siroter un pina colada avec une compagnie agréable, avec une envie commune de se détendre à l'instant, là, pour dire compréhension 100% sans prise de tête. Putain, je suis en train de raconter une histoire avec des canaris qui peuvent pas me faire la transmission d'un message d'en haut, parce qu'il y en a un au moins. Vous voyez ce que je veux dire? Je fume du crâne. Ceux-là sont heureux, vois-tu, c'est le problème, vois-tu. Bon, le compte en banque est aussi heureux que eux, mais eux l'ont plus que moi, donc tant que c'est comme ça, ils sont satisfaits. Mais moi, je vais pas faire toute ma vie à faire ça, vois-tu, ami auditeur. Je sais pas comment les foutre là. Ah, je sais plus comment me faire comprendre. Peut-être que je dois trouver un psychiatre qui comprend. Allons voir si ces deux, Maître Saint-Germain, allons voir si ces deux-là, dont on nomme les noms, sont en thérapie psychiatrique avec un dossier, comme pour dire un genre de méga folie intérieure. Après, je sais plus comment me faire comprendre. Bon, bref, allez, je continue parce que je m'égare. Je suis le Maître Saint-Germain. Vous avez tout résumé. Vous avez autre chose à faire que de parler de choses insignifiantes, et le temps que vous consacrez au récit des choses insignifiantes est tout simplement leur objectif pour que vous ne soyez pas celui qui se consacre à créer de l'argent pour s'élever dans la société, ce qui, pour les Italiens, est un changement car ils vous veulent en dessous d'eux. Sachez que les fascistes sont malades, ils sont partis chez le démon et ne peuvent plus remonter auprès du paradis et du royaume des cieux, mais comme ils vous font à vous subir, ils se sentent être des valeureux, car ils sont des Italiens au service de Rome, comme ils ont dit, puisque vous avez l'affiliation de l'abbé Julio, et que de fait vous devenez contre Rome. Alors c'est encore dans leur tête quelque chose qu'ils ont comme une sorte de noble explicatif à l'explication. Ce sont des démons qui sont morts, qui ne remonteront plus et qu'ils se font passer pour des aidants de la lumière est une sorte de supplément gratuit offert pour faire fumer tout le monde du cerveau, comme vous dites vous les humains. Il faudrait se demander si le guillotineur veut se faire passer pour l'innocent à la guillotinage, vous voyez, pour dire à la guillotination. Ça devient incroyable, on dirait que le bourreau ne veut pas être vu comme le bourreau. Oh mon Dieu, j'en sais rien, je laisse causer. Oui, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Je suis le maître Saint-Germain, vous en avez assez, mais il fallait faire cette conversation des Canaries pour qu'ils comprennent, eux, que c'est vous l'évêque catholique, parce qu'ils ne croient pas que vous l'êtes, vous, jusqu'à ce que arrive la conversation des Canaries.
Et comme ils ne veulent pas être eus comme des terroristes, ils ne veulent pas que cette conversation arrive, car si ils disent que eux sont au service du gouvernement français et qu'ils sont aux ordres pour faire des ennuis, eh bien, ils deviennent des genres de raccordeurs du gouvernement qui, eux, ne veulent pas que ce soit pour eux l'accusation d'avoir commandité. Et ils commencent à comprendre que c'est Super U maintenant qui devient le témoin. Et pour ainsi dire, les autres que Auchan, parce que depuis que ces ormes de Cambras sont apparus, il y en a qui reçoivent d'autres énergies dans leurs semelles pour dire que ça leur revient de tous côtés, car certains n'aimant pas ce vin deviennent des gens qui subissent des retours de magie noire dès que nous en buvons, ce qui était pour l'ancien directeur ULAS le véritable défi de ne pas les diffuser. Vous comprenez, ça devient énigmatique, n'est-ce pas? Bien, c'est tout. Je suis le maître Saint-Germain. Je vous laisse avec la bonne manière d'analyser la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.